Bonjour tout le monde, bienvenue au dernier chapitre de la matière. Cette présentation, ça va finir la dernière partie du cours MTH 2302B. Le dernier chapitre, c'est le chapitre 11 du livre. En fait, c'est le chapitre de l'analyse de la variance noire. Dans cette présentation, je vais présenter juste le plan d'expérience à un seul facteur. En fait, pour parler de ça, c'est quoi l'analyse de la variance? Donc, c'est ce qu'on dit ANOVA. ANOVA, ça représente Analysis of Variance. Donc, c'est l'analyse de la variance. C'est une technique statistique qui permet de comparer ou de tester deux moyennes et plus. Donc, nous avons vu au chapitre 10 déjà comment comparer deux moyennes. Donc, au chapitre 10, on a vu le test pour une moyenne, on a vu le test pour comparaison de deux moyennes. Cette technique, c'est une généralisation, donc pour tester deux moyennes et plus. Le but de ces comparaisons, en fait, est d'évaluer l'effet d'une variable qui est généralement qualitative. Supposons que j'ai une variable qualitative, donc une variable qui représente, par exemple, supposons que j'ai plusieurs types ou plusieurs effets, ce qu'on appelle. Et on veut savoir est-ce que cette variable qualitative ou ce qu'on appelle un facteur a un effet sur la variable réponse. Donc, supposons que j'ai une variable réponse, une variable de qualité, puis j'ai plusieurs facteurs que je peux utiliser. Je veux savoir s'il y a des différences. Les différentes valeurs du facteur, donc en général, le facteur devrait avoir deux valeurs ou plus. C'est pour ça qu'on veut comparer les deux moyennes ou plus. Donc, ces différentes valeurs du facteur sont appelées des niveaux ou des leaves, ou tout simplement, on les appelle les traitements. Juste pour voir, voici quelques exemples. Supposons que on a du papier et on veut vérifier la mesure de la résistance en fonction de la concentration que nous avons utilisée pour un produit donné. Donc là, ici, par exemple, on fait une expérience où on utilise 4 niveaux ou 4 traitements de concentration. Donc, on utilise la concentration de 5%, de 10%, de 15% et de 20%. Et pour chaque type de concentration, donc là, on répète petit n fois des mesures de résistance. En fait, si on fait un cas très simple, donc ici, on a A, c'est le nombre de niveaux. Donc, le nombre de niveaux. Combien de niveaux on a? Donc, on a ici, c'est égal à 4. On a 4 niveaux. Puis, petit n, c'est le nombre de répétitions par niveau. Donc, ici, si on voit combien de fois nous avons répété, donc n égale à 6. Généralement, on peut le faire pour des n différents. On peut le faire pour des n différents pour chacune des niveaux dans le contexte de notre cours. Là, ici, on va focuser, on va se concentrer pour les cas où n sont toutes égales. Donc ici, on voit pour chacune, on refait petit n fois égal à 6. Donc en fait, on peut y avoir facilement le nombre total de répétitions, c'est égal à 4 fois 6, c'est égal à 24. Donc on a 24 cas à faire. Donc en fait, ce qu'on veut faire ici, c'est de voir est-ce que il y a une différence de moyenne pour les mesures de résistance lorsqu'on utilise une concentration 5%, 10%, 15% ou 20%. Comme un autre exemple, si par exemple pour une certaine récolte, on peut utiliser différents engrais. Donc 4 types d'engrais ici on a l'engrais A, l'engrais B, l'engrais C, l'engrais D. Donc, si je vois ici, pour le deuxième cas, on a petit a, c'est le nombre de traitements ou le nombre de niveaux, on va avoir toujours 4. Donc, petit n, c'est le nombre de répétitions par traitement. On répète 3 fois, donc grand N égale 3 fois 4. On a 12 cas au total. Donc, ça, c'est la taille totale des données. Puis ici, on veut savoir si les différents engrais vont faire une différence pour la quantité récoltée. Bien sûr, on n'obtient pas toujours les mêmes réponses. Il y a toujours une variabilité. Donc, nous, en tenant compte de ces variabilités, on veut savoir s'il y a une différence significative ou pas. Donc, c'est quoi le modèle en général? Lors d'une analyse de la variance à un facteur avec petit a niveau,
Donc, les données sont de la forme suivante. Donc, on va présenter les niveaux 1, le niveau 2, le niveau A. Pour chacun des niveaux, on répète petit n fois. Donc, on a ici des termes qu'on ajoute en général, qu'on les utilise, c'est le y point et le y bar i point. Donc, en considérant ici que le y point, c'est la somme des ij pour tous les j allant de 1 jusqu'à petit n. Donc, si je fais la somme de toute la ligne, j'obtiens ij. Et sous la convention aussi que yi point bar, ça c'est la moyenne de la ligne. Donc, ça va faire yi point sur petit n. Donc là, on obtient la moyenne de chaque traitement. Donc, et bien sûr, les y et j sont de la forme suivante. Donc, le modèle statistique qu'on utilise, c'est qu'on dit que chaque observation y et j de ce tableau-là respecte le modèle suivant. Donc, qu'est-ce que ça fait ce modèle suivant? Ça dit que c'est égal à mu, la moyenne globale, quel que soit pour ce traitement, pour ces mesures-là, plus un tout i, où le tout i, c'est l'effet du niveau i. Donc ici, ce qu'on dit, c'est que mu, la moyenne mu, ça, c'est la moyenne globale de toutes les observations, la moyenne globale pour cette mesure. Et tout i, c'est l'effet du niveau i. Donc, c'est l'effet du niveau petit i. Donc là, on dit que chaque niveau pourrait avoir un effet. Ce qui est sûr, on doit y avoir les epsilon ij, qui sont les erreurs aléatoires tout le temps, et on suppose que ces erreurs sont indépendantes et ça suit une loi normale, ils sont de moyenne nulle et de variance sigma carré. Et surtout, on suppose que l'effet total est nul. Donc là, toujours, on suppose que la somme des i égale à 1 jusqu'à a, sur tous les niveaux des tout i, c'est égal à 0. Donc, c'est ça le modèle qu'on veut voir. Donc, principalement, on veut savoir si ces effets, si les tout i sont non nuls. Donc, on veut voir si les différents niveaux ont un effet ou pas pour ce modèle-là ou pour ces mesures. Donc, ce qu'on fait pour l'ANOVA, c'est la décomposition de la variation totale. En fait, c'est quoi la variation totale? Là, on peut dire aussi qu'on peut utiliser l'autre terme qui est le y point point. Puis ça, c'est la somme double des i allant de 1 jusqu'à a, de j allant de 1 jusqu'à n, de y, ij. Et on utilise le y bar point point. Ça, c'est la moyenne de toutes les données. Donc ça fait y point point sur grand N. Donc là, on utilise ces différentes moyennes. C'est quoi la variation totale? Ben, la variation totale, c'est exprimé par les différences entre les observations et la moyenne générale. Donc, ce qui est la somme double de i égale à 1 jusqu'à a et de j égale à 1 jusqu'à petit n de y, ij moins y bar point point au carré. Donc, c'est la différence de chacun des points par rapport à la moyenne. Donc, ça, c'est la moyenne totale que aussi on peut l'avoir, c'est ce qu'on appelle la somme des carrés totales, ce qui est la somme double des y, ij, moins y bar point point au carré, qu'on peut aussi écrire sous la forme de la somme double des y, ij au carré moins grand N fois y bar point point au carré. Donc, ou bien moins y point point au carré sur n. C'est la même chose. Donc, c'est comme on a vu la SST totalement. Donc, on dit ça, c'est égal à quoi? Ben, ça, c'est la somme des carrés qui est due au traitement. Donc, chaque traitement, pourquoi le y bar, i point, il diffère des y bar point point au carré, donc fois petit n, bien sûr. Là, on veut savoir c'est quoi cette différence-là, puis on peut représenter ça, le SS, qu'on appelle SS traitement. On peut dire que ça, c'est égal à la n fois la somme des y bar i point au carré, bien sûr, pour i allant de 1 jusqu'à a, moins n fois y bar point point au carré aussi. Donc, on peut utiliser aussi ce format-là, ça revient au même. Donc, avec bien sûr grand N, c'est égal
petit n fois petit a, puis c'est toujours le SSE. C'est la même équation fondamentale, ça ressemble à ce qu'on a vu en régression. C'est ça l'analyse de la variance. On va décomposer toute la variance SSE. Ben, ça se calcule le plus simplement par SST moins SS traitement. Sinon, on doit calculer pour tous ces termes-là. Donc, c'est ça l'idée. C'est ça ce qu'on veut éviter en général. C'est un long calcul. Si on a beaucoup de facteurs, si on a un n très grand, généralement, ce calcul-là pourrait être long. C'est toujours la même chose. SST égale la somme des carrés totales. On peut les répartir. On la somme des carrés qui est due au traitement plus la somme des carrés qui est due aux erreurs. Donc, c'est toujours les degrés de liberté pour la somme des carrés totales, c'est grand N moins 1. Les degrés de liberté pour les sommes des carrés de traitement, c'est petit a moins 1. Et le degré des erreurs, le degré de liberté des sommes des carrés des erreurs, c'est grand N moins petit a. Donc, c'est ça ce qu'on peut calculer. Donc, vous avez déjà le fichier Excel sur le site Moodle, donc avec les deux cas. Je vais faire le premier cas ici. Je vais faire ici pour le premier cas. Donc, ce sont les données ici que nous avons. Donc, si nous utilisons ces données, donc vous voyez ici, j'ai fait directement des calculs pour ne pas perdre du temps. Donc, on peut trouver c'est la somme des carrés des traitements. Donc, c'est la même formule qu'on a utilisée. Donc, ici, vous voyez, on fait la somme de chacun des éléments de chacune des lignes. Donc, les sommes sont là. On peut calculer la moyenne de chacune des lignes. Puis, on peut calculer la moyenne Y bar point. Donc, ce qu'on appelle nous chapeau, c'est l'estimateur de la moyenne totale. On peut l'avoir. Donc, avec ça, on peut directement calculer. Donc, on peut y avoir le SST. Donc, on l'a ici, la somme des carrés totales. Donc, vous voyez, c'est la somme des YIJ au carré. Donc, si on veut le calculer nous-mêmes, on peut toujours le faire ici. Ça va faire quoi ici? Si je veux calculer SST, c'est égal, 7 au carré, plus 8 au carré, plus 15 au carré, plus ainsi de suite jusqu'à 18 au carré, plus 20 au carré. Le tout moins la moyenne totale, donc grand N qui est 24, fois la moyenne totale qui est 15,96 au carré. Donc ça, on peut le calculer directement. Donc c'est ça ce que j'ai utilisé Excel ici comme calculatrice. Donc c'est ça ce qu'on a fait. Donc exactement, donc vous voyez petit a égale à 4. Petit n, c'est le nombre de répétitions, c'est égal à 6. Grand N, c'est petit a fois petit n, c'est égal à 24. On peut faire tout ce calcul-là et on trouve ici, c'est égal à, comme on voit ici, 512,96. Donc, de la même façon, on peut calculer la somme des carrés des traitements, donc le SS traitement. Donc, ce qui est petit n, c'est 6, plus la somme des y et j au carré, donc ça fait 10 au carré, plus 15,67 au carré, plus 17 au carré, plus 21,17 au carré, le tout moins grand N qui est 24 fois 15,96 au carré. Donc, c'est ça le calcul que j'ai fait ici. Donc, vous voyez directement ici, c'est ça ce qu'on a fait. Donc, on fait le petit n, 6 fois tous ces éléments au carré, moins 24 fois la moyenne y bar point au carré. Donc, ici, on le trouve directement, c'est égal à 382. Donc, on peut trouver ça directement, c'est égal à 382,79. Et par la suite, on peut trouver SSE. Donc, SSE, c'est égal à SST moins SS traitement. Puis ça, c'est égal à 512,96 moins 382,79. Et on trouve le résultat, c'est égal à 130,17.
Donc, ce qu'on voit ici, donc de cette façon que ça a été calculé, cette valeur-là. Donc, vous voyez, on fait SS total moins SS traitement. Donc, le nombre de degrés de liberté, ben, c'est petit a moins 1. Donc, comme vous voyez, c'est ça ce qu'on fait. Donc, ici, on peut l'écrire directement, c'est égal à petit a moins 1. Ça change rien. Ici, c'est grand N. On peut aussi utiliser la formule directement. C'est égal à grand N moins petit a. Puis ici, c'est égal aussi, on peut faire c'est égal à grand N moins 1. Donc, on trouve comme ça. Donc, vous voyez, on peut calculer toutes ces entités directement. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le tableau de l'analyse de la variance. Donc, si on retourne à notre fichier, notre présentation, donc c'est pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut faire le test de neutralité des effets. Nous, ce qu'on veut savoir, est-ce que les effets, est-ce que les différents niveaux ont effet neutre ou ont effet non neutre. Donc, c'est ça ce qu'on veut. Donc, le premier objectif de l'analyse est de vérifier si les traitements ont un effet sur la variable réponse. Donc, pour faire ça, on doit tester les hypothèses suivantes. Donc, H0, est-ce que tous les effets sont nuls? Contre H1, y a-t-il au moins des J qui est non nul? Donc, dans notre cas, on a A égale à 4. Donc, si on le fait pour le cas qu'on est en train de tester, donc H0, c'est quoi? C'est tout 1 égale à tout 2 égale à tout 3 égale à tout 4 égale à 0. Contre H1, y a-t-il au moins un des J qui est non nul? Donc, bien sûr, pour J égale à 1 jusqu'à 4. Donc, vous voyez, c'est ça ce qu'on veut tester. Donc, c'est quoi la statistique du test ici? C'est F0. Donc, ici, F0, c'est égal à quoi? F0, c'est égal à MS traitement. Donc, vous voyez, ça ressemble pas mal à ce qu'on a fait avant sur MSE. Bien sûr, avec MS traitement, c'est la somme des carrés de traitement sur son nombre de degrés de liberté, et MSE, c'est SSE sur le nombre de degrés de liberté des sommes des carrés des erreurs. Donc, si on fait ça, donc ici, on a les degrés de liberté, on peut trouver directement MS traitement. Donc, si on calcule ici MS traitement, où est-ce que j'ai écrit? Il y a quelque chose qui va pas. Fichier. Je ne trouve pas mon fichier que j'ai fait tantôt, pour une raison que j'ignore complètement. Donc voilà, je devrais les trouver, je sais même pas pourquoi il est comme ça. Il n'est pas supposé, mais bref, parce que je vois ici les pages. Donc bref, c'est ce qu'on peut faire ici, je peux voir ça. Ok. Donc ok, voilà. Excusez-moi, je sais même pas pourquoi il est perdu. Donc là, ici, je trouve ce F0, donc qui est MS traitement sur MSE. Donc là, je reviens ici. Donc, je le trouve, c'est égal à MS traitement. Donc, c'est le 382. Donc, comme on a fait ici, c'est égal à 382,79 sur 3 sur le 130,17 sur 20. Puis là, on obtient F0, c'est égal à 19,61. Donc, ce qu'on a ici. Vous voyez, c'est ça ce qu'on a trouvé directement ici. Donc, c'est quoi la règle de décision? Donc, comme on sait toujours, il y a 4 étapes pour un test d'hypothèse. Donc, l'étape numéro 1, c'est toujours les hypothèses. L'étape numéro 2, c'est la statistique du test. L'étape numéro 3, ben, c'est la zone critique ou bien la règle de décision. Donc, ici, si on veut
si on veut calculer, si on veut voir la région critique, donc on le voit directement, c'est quand est-ce qu'on rejette H0 si F0 est supérieur à F alpha, A-1, N-1. Donc là, c'est quoi cette décision-là? Donc ici, on peut écrire directement, on rejette H0 si F0 est supérieur à F alpha, A-1, N-1, N-A. Donc là, si on prend alpha égale à 5%, donc qu'est-ce qu'on calcule? On calcule f de 0,05. Donc A-1, ça fait 3, N-A, ça fait 20, et on doit calculer ça. Donc là, ici, ce que je vais faire, en fait, je vais utiliser ces données-là avec Jupyter, mais avant de télécharger ça, c'est juste, je veux ajouter des lignes ici. Donc là, si je veux calculer cette valeur-là, donc c'est le QF, donc 0,95, puis là, 3,20. Donc, quand je calcule ça, je trouve c'est 3,1. Donc, si je calcule cette valeur-là, je trouve c'est égal 3,10, 3,09 quelque chose. Donc là, 3,10, est-ce que le 19,61, donc clairement, le 19,61 est supérieur à 3,1. Donc, on rejette H0. Donc, c'est ça notre décision, on rejette H0. Donc, si on a rejeté H0, là, on doit conclure. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, il y a au moins un des 2J est non nul. Donc, un des 2J est différent de 0. Et par suite, c'est quoi la conclusion? C'est toujours au seuil critique. Au seuil critique, alpha égale à 0,05. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, on peut dire, on peut conclure que les traitements ou les niveaux de traitement, ben, je vais juste effacer ça, c'est la marge des fois, ça bloque. Donc, les niveaux de traitement est-ce qu'ils ont un effet qui est nul? Donc, ont un effet, on peut dire toujours significatif ou un effet non nul. Donc, c'est ça, c'est ça la conclusion. Donc, ces niveaux de traitement ont un effet non nul. Je m'excuse pour l'écriture, la tablette, ça, des fois, la résolution est pas bonne. Donc, mais c'est ça ce qu'il faut faire. Donc, si je peux écrire directement ici, je peux les écrire direct. Donc, c'est ça ce qu'on peut conclure ici, c'est donc ici au niveau alpha égale 0,05, on peut conclure que les niveaux de concentration, ici, c'est ça notre effet de concentration, ont un effet non nul sur la résistance. Vous voyez, c'est ça la conclusion qu'on peut avoir, c'est qu'au niveau alpha 0,05, on peut conclure que les niveaux de concentration ont un effet non nul. Donc, bref, c'est ça le test qu'on fait souvent. Donc, c'est vraiment ça. Puis, je vais retourner pour Jupyter. Ça, on peut le faire directement à Jupyter. Donc, là, vous voyez ici, les données sont disponibles sur le site Moodle, la Nova CSV, que vous pouvez télécharger, les mettre dans le même fichier. Là, je télécharge mes données ici. Définitivement, je mets ici avec des apostrophes là pour dire que c'est un niveau, là c'est pas du numérique. Puis là je peux faire fit, donc la fonction R pour l'analyse de la variance c'est AOV,
Donc, je veux faire la OV de la résistance. Donc, ici, résistance, concentration, c'est ce que j'ai dans le fichier. Résistance en fonction de concentration en prenant data 1. Puis, je fais le sum et fit. Là, je trouve les mêmes valeurs. Donc, je trouve ici le 382,8. Donc, 0,79. Là, ici, ce qu'on a vu, là, on trouve les mêmes valeurs. On trouve le 130,17. 3 étant les degrés de liberté. On trouve aussi le F0 qui est 19,61. Donc, d'une autre façon, comme on peut utiliser la région critique, on peut aussi calculer toujours le p-value, donc la valeur P. Donc, c'est quoi la valeur P? C'est toujours le p-value. Ici, on peut le calculer, le p-value qui est égal à la probabilité que F A moins 1 N moins A soit supérieur à F0. Donc, ce qu'on peut calculer, ben ici, ça le donne directement R. Ça nous donne le p-value ici, 3,6 fois 10 à la moins 6. Donc, si je calcule ça, c'est égal à 3,6 fois 10 à la moins 6, ce qui est vraiment très, très petit, donc très inférieur à alpha. Donc, aussi, on arrive à la même conclusion. Est-ce qu'on rejette H0? Donc, ici, j'ai juste un peu de plus. Désolé. Donc, c'est ça l'idée, c'est toujours la même chose. Donc, vous voyez, on peut toujours utiliser R pour ça. Ce qui est intéressant, on peut faire un modèle de régression linéaire. Donc, je peux utiliser LM, comme on a fait avant, puis on fait résistance en fonction de concentration, et on peut, vous voyez ici, c'est pas des valeurs. Si c'était des valeurs, c'est comme, il va les voir comme une régression linéaire, c'était numérique, mais vous voyez ici les apostrophes, on les considère comme des caractères, puis là, R, il connaît que ça, c'est en fonction c'est des valeurs qualitatives, c'est pas quantitatif. Quand on fait ANOVA du modèle de la régression linéaire, on obtient le même tableau que ce qu'on obtenait avec alpha, avec l'ANOVA directement, on le trouve directement. Donc, avec ça, écoutez, là, on peut trouver les MSE, on peut aussi tout trouver. Donc, vraiment, c'est ça le tableau d'analyse de la variance qu'on utilise. Le tableau précédent est toujours présenté dans un tableau dit d'analyse de la variance, lequel, dans ce cas, est de la forme suivante. Donc, comme on a vu pour la régression linéaire, c'est toujours la même chose. Puis, comme ici avec Excel, là, on peut aussi calculer p-value. Donc, c'est toujours de la même manière. On trouve le 3,6 fois 10 à la moins 6. Donc, vous voyez, tout ce calcul-là, ça se fait généralement, sauf le calcul de p-value. Bien sûr, ça nous prend un logiciel, mais sinon, tout ça, ça se calcule à la main, ce qui fait à l'examen que vous pouvez faire le calcul directement. Donc, on n'a pas besoin vraiment de logiciel dans ce contexte-là. Ça se calcule facilement. Donc, comme vous voyez, c'est ça le tableau qu'on fait. Là, l'idée, quand on trouve qu'il y a une différence, généralement, on peut faire les tests et tout, puis avant de faire des tests d'hypothèse, il faut faire l'estimation. Donc, comment nous, on estime les paramètres? On utilise la méthode des moindres carrés pour estimer les paramètres mu et tout. C'est pour ça que j'ai utilisé le LM avec R, ça va donner ça. Ça donne quoi? Donc là, c'est ça le modèle. On va minimiser toujours la somme des carrés des erreurs. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle toujours les moindres carrés. Il est démontré que ces valeurs sont, donc l'estimateur de mu chapeau, c'est Y bar point point. Donc, Y bar point point, ça représente l'estimateur de la moyenne générale. Les tout I chapeau sont les Y bar I point moins Y bar point point. Donc, c'est la moyenne estimée de chacune des variables, donc de chacun des niveaux, moins la moyenne générale. Donc, si on veut calculer ici les tout I chapeau, c'est toujours la même chose. On fait le YI point, le Y bar I point moins le Y bar point point. Pour chacun, on trouve ici les tout I chapeau. Donc, on estime la variance sigma carré par MSE, qui est SSE sur grand N moins A. Donc, vraiment, ça ressemble énormément à ce qu'on a fait en régression linéaire. Donc, de la même façon, on peut faire des intervalles de confiance. Donc, la moyenne du R traitement est définie par, c'est mu I plus, mu I qui est mu plus tout I. On estime ponctuellement par mu I chapeau qui est Y bar I point, bien sûr.
Il est démontré que l'intervalle de confiance pour mu i au niveau de confiance 1 moins alpha est le suivant. Donc là, c'est le yi, ça appartient à y bar i point, plus ou moins t alpha sur 2, n moins a, fois racine carrée de MSE sur n. Parce qu'ici, on considère que la variance de chacun des traitements, c'est toujours la même. On considère ce qu'on appelle l'homogénéité des résidus ou ce qu'on appelle l'homocédasticité, comme on a parlé en régression. On suppose que c'est toujours, donc on utilise une variance commune. Puis là, on trouve ici la moyenne de chacun des traitements où on utilise la loi T de Stoulton. Et l'intervalle de confiance pour la différence entre mu i moins mu j, au niveau de confiance 1 moins alpha, on peut utiliser directement mu i moins mu j. C'est y bar i point moins y bar j point, plus ou moins t alpha sur 2 n moins a fois racine carrée de 2 MSE sur n. Donc là, c'est toujours pratiquement la même chose. Ça, c'est la méthode ce qu'on appelle le LSD. Donc, en général, ça, c'est toujours utilisable, mais on utilise la procédure des fois pour les comparaisons multiples. Lorsqu'on veut comparer tout pour voir lesquelles qui sont différentes, on utilise la procédure de Tukey. C'est quoi la procédure de Tukey? C'est qu'à un seul critique alpha donné, les intervalles de confiance sont de la forme suivante. Donc, mu i moins mu j, ça appartient à y bar i point, moins y bar j point, plus ou moins q alpha af fois racine carrée de MSE sur 1. En fait, les percentiles de la distribution de Q, c'est ce qu'on appelle les Tukey standards studentisés, sont notés q alpha af. En fait, où alpha, c'est la probabilité que Q soit supérieur à Q alpha AF, où A, c'est le nombre de niveaux. Donc, faites attention, ici, on ne parle pas de A-1, on ne parle pas de degré de liberté des traitements, on parle de A directement, et F, c'est le nombre de degrés de liberté associés à MSE. Ça veut dire c'est grand N moins A. Donc, en fait, les tables des valeurs de Q sont données aux pages 535, 536 du manuel du cours. À l'examen, on vous les donne. Mais bien sûr, le plus important, c'est qu'on peut les calculer ici directement. Donc, c'est pas la valeur QF ici qu'on a déjà calculée. Je vais revenir sur les résidus. C'est ce qu'on appelle les quantités de Tukey. Donc, c'est ça ce qu'on utilise. Donc, on peut faire ici Q Tukey, 1 moins alpha, A, n moins a. Donc ici, si on calcule ici ce qu'on veut y avoir là directement, c'est les valeurs qu'on cherche ici. C'est le Q alpha. Donc ici, ce qu'on cherche, c'est le Q alpha AF. Donc ici, ça va être Q 0,05. A, c'est 4, puis F, c'est 20. C'est le n moins a. On peut le calculer comme ça exactement ici, et on le trouve, c'est égal 3,96. Donc, on le trouve ici. On peut le chercher aussi dans les tables du livre, on va le trouver, mais la façon la plus simple, c'est d'utiliser les logiciels. Donc là, qu'est-ce qui nous reste? Donc, si, par exemple, je veux calculer mu1 moins mu2, ça appartient à quoi? Donc, ça va faire y bar i point, donc y bar i point, 1 point, donc ça va faire 10 moins 15,17 plus ou moins, donc le 3,96 fois la racine carrée de MSE, donc on l'a ici déjà MSE c'est égal à 6,51, donc ici on a 6,51 sur petit n qui est égal à 6. Donc, si on veut calculer ce degré, cet intervalle de confiance, on va trouver mu1 moins mu2, ça appartient à, donc, moins 5,17, plus ou moins, donc on peut faire ce calcul-là. Donc, je vais juste utiliser ici Excel pour faire ce calcul. C'est égal à 3,96 fois SQRT, la racine. Donc, de 6,51 sur 6. Puis, je peux faire le calcul. Ça va donner 4,12. Donc, c'est plus ou moins 4,12. Donc, cette valeur, comme vous voyez, je l'ai calculée. On utilise la valeur grand T alpha. Donc, si je reviens ici, c'est ça ce que j'ai calculé ici. Le T alpha, c'est Q Tukey. Donc, c'est cette valeur-là fois la racine carrée de MSE sur N.
Donc, on le trouve 4,12. Donc, ici, j'ai trouvé MSE directement. Donc, MSE, c'est l'ANOVA de fit de 3. Donc, ça va donner la ligne 2 et la colonne 3. Donc, c'est ça ce qu'on fait. Ben, ANOVA fit ou ANOVA fit 2, ça donne la même chose. Donc, c'est toujours donné pour le fit. Là, j'utilise celui-là directement. J'ai pas fait le modèle linéaire. Donc, vous voyez ici, on peut trouver toutes ces valeurs-là. Donc, grosso modo, si je fais ce calcul, j'obtiens quoi? 5,17 moins 4,12, ça va donner ici moins 1,05. Puis, c'est quoi l'autre valeur? Donc, ça, moins 4,12, ça fait moins 9. Écoutez, là, j'ai inversé, là. Donc, ici, j'ai inversé complètement. Donc, c'est moins 9,29, puis moins 1,05. Puis ça, c'est à 95%. Donc, ce qui est intéressant, ça, c'est ce qu'on appelle la procédure de Tukey ou Tukey HSD. Donc, c'est ça ce qu'on fait. Donc, on peut aussi utiliser un seuil critique alpha et on teste les hypothèses H0. Est-ce que ces deux moyennes, les moyennes I et J, sont égales contre les moyennes IJ différentes? La statistique du test, ici, c'est la différence en valeur absolue de Y bar I point moins Y bar J point. On rejette H0 si cette différence en valeur absolue est supérieure à T alpha. Bien sûr, le T alpha, c'est ça ce que je viens de dire, c'est égal le K alpha AF fois racine carrée de MSE sur N. Donc, c'est ça la procédure. Puis lorsqu'on utilise un, ça devient très facile parce qu'on peut ici directement. Donc, je reviens ici. Donc, comme souvent, ce fichier-là, ça va être disponible sur Moodle en version PDF et en version Jupyter. Donc, quand on fait Tukey HSD Fit, donc si j'ai utilisé mon fit qui est AOV, là, c'est noté toujours, c'est le AOV. Quand on utilise la fonction Tukey HSD, ce que ça va donner pour chaque niveau, donc entre 15 et 10, entre 20 et 10, entre 5 et 10, 20 et 15, 5 et 15, 5 et 20, ça va donner c'est quoi les différences. Par exemple, si on a dit entre 5 et 10, entre la moyenne 1 et 2, on a trouvé moins 5,67. Excusez-moi, là, j'ai fait moins 5,17. Je sais pas pourquoi, c'est moins 5,67. Donc, je l'ai vu ici, 67. C'est pas 17, c'est ça l'erreur. Donc là, c'est 67. Donc, ici, ça va être 79. Puis ici, ça va être 55. Donc là, c'est pas 0,5, ça va être 55. Donc, et c'est ça ce qu'on trouve ici. Donc, on le trouve le moins 9,79 et le moins 1,55. En tout cas, là, on est dans l'erreur numérique. Puis, c'est ce qui est important quand on fait H0, si on veut faire le test H0, mu1 égale à mu2 contre H1 qui est mu1 différent de mu2. On trouve notre statistique qui est Y bar 1 point moins Y bar 2 points. Y bar 2 points. En valeur absolue, ça nous donne le 5,67. Et on compare ça au T alpha qu'on vient de calculer, c'est égal à 4,12. Donc là, est-ce que c'est supérieur à 4,12? Donc on voit que on rejette bien sûr H0 si le Y bar 1 point moins Y bar 2 points est supérieur à T alpha. Donc on voit que c'est supérieur, donc on rejette. Donc on rejette H0, donc au niveau, ou bien au seuil critique, utilisez toujours les mêmes termes, mais c'est au seuil critique alpha égale à 5%, on peut conclure que mu1
est différent de mu2. Donc, vous voyez, c'est ça l'idée. Donc, ce qu'il fait avec R directement, ben, ça nous donne les intervalles de confiance. Bien sûr, si l'intervalle de confiance contient 0, on peut conclure, on peut ou bien calculer ça, ou bien calculer l'intervalle de confiance. Donc, quand on voit ici l'intervalle de confiance, on voit que 0 n'appartient pas. Donc, ce qu'on voit ici, c'est la même chose. Puis, on peut aussi calculer le p-value, donc ce qui est cette probabilité-là. C'est ça ce qui fait R avec p-value. On voit ici, c'est 0,005 qui est inférieur à alpha, donc on rejette H0. Donc, si on voit clairement, le seul qui n'a pas de différence, c'est 15 et 10. Donc, il n'y a pas de différence. On voit ici que l'intervalle de confiance contient 0. Nous, quel que soit, on peut toujours les comparer tous à 4,12. Donc, si je vois ici toutes les différences, donc ce qu'on fait, on peut faire une petite matrice. Donc ici, on peut faire ici une petite matrice avec I et J. I, bien sûr, c'est égal à 5, 10, 15. Puis ici, on va avoir 10, 15 et 20. C'est sûr, on n'a pas besoin des diagonales parce que mu I toujours sont égales. Donc, on calcule ici les différences. Entre 5 et 10, ça va faire 5,67. Entre, 10 et 10, il n'y a pas. Entre 5 et 15, c'est égal à 17 moins 10, c'est égal à 7. Entre 5 et 20, c'est égal à 11,17. Entre 10 et 15, ça va faire une différence de 1,33. 17 moins 15,67. Entre 10 et 20, ça va faire 4,5. On le voit, 21,17 moins, en fait, c'est 5,5. C'est 21 moins 15, ça fait 5,5. Donc, ça fait 5,5. Puis là, ce qui reste, le dernier, c'est entre 15 et 20, ça va faire 4,17. Donc là, on a toutes les différences. Quand est-ce qu'on rejette H0? On rejette H0 si cette différence est supérieure à T alpha, qui est 4,12. Laquelle de tous ces termes-là, donc on voit ici, c'est supérieur. 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 Donc, le seul que on voit qui est pas supérieur, c'est 10, 15. Donc, 1,33 n'est pas supérieur à 4,12. Donc, c'est ça ce qu'on voit ici. Donc, ils sont toutes là. Donc, on voit que c'est le seul entre 15 et 10. Donc, c'est 1,33. On voit que le p-value, c'est égal à 0,8. C'est grand. Et on voit aussi que l'intervalle de confiance contient la valeur 0. Donc, juste pour continuer pour les comparaisons multiples, donc pour cette méthode, on peut considérer ce qu'on appelle la borne LSD. C'est la méthode de Fisher aussi. C'est le Least Significant Differences. Donc, c'est ça le LSD. Puis ça, c'est le T alpha sur 2 n moins A fois racine carrée de 2 MSE sur n. Donc, c'est ça ce qu'on a utilisé ici. Donc, au début, c'est cette formule-là. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Ça, c'est le LSD. Donc, on peut utiliser l'une ou l'autre. Mais généralement, on utilise beaucoup Tukey. C'est la méthode la plus utilisée ici. C'est la méthode de Tukey. Donc, c'est de la même manière. On peut calculer des petites différences, mais ça revient au même. Donc, ici, la dernière chose, c'est l'analyse des résidus. Donc, il faut toujours vérifier que les résidus suivis sont normaux. Et il faut voir qu'ils sont de moyenne nulle, variance constante. Puis, il faut qu'ils soient non corrélés. Donc là, si on revient à Jupyter, ici, j'ai fait le plot fit, plot de fit. Ici, on peut le faire. Donc, ça va nous donner, on peut même faire le fit 2. C'est toujours la même chose, même s'il y a un qui va pas sortir. Nous, anyways, on s'intéresse juste aux deux ici. Donc, on utilise les résidus en fonction des valeurs prédites. On voit plus ou moins que la variabilité est constante. Il y a certaines différences, oui, mais c'est pas si pire que ça. On voit aussi que c'est pas corrélé, on voit pas une forme de parabole ou autre. Donc, c'est quand même assez bien défini. Puis ici, on voit la droite de normalité. Il y a ici un petit peu qui sort, mais il n'y a pas quelque chose qui nous fait croire que c'est pas une droite. Donc, on peut accepter la normalité. Donc, ici, on peut dire que ce modèle-là est acceptable.
Donc, bref, avec ça, on a fini la matière. On peut faire aussi un double facteur. Donc là, c'est ça ce qui est matière examen. Il y a moins de calculer tout. Les cas de deux facteurs aussi, on peut le faire. Donc, c'est ça la matière complète du cours. Donc, avec ça, on a fini tout le cours. Donc, merci beaucoup pour le suivi tout le trimestre. Puis, j'espère que c'est clair pour vous toutes ces explications. Donc, merci beaucoup.